Salut tout le monde. On est dans ma Masechet Megillah Daf Yutet, page 19. On a Yutret Amoud Bet, une ligne avant la fin. Okay. Là-bas, on parlait des manières différentes d'écrire la Megillah. La Gemara dit Aeta Ktuva Besam Vechule. Ça, c'est la Mishnah, pardon. La Gemara va expliquer les différentes configurations. Sam, Sama. Akavana, alors il y a plusieurs versions dorées ou jaunes, en tout cas c'est une couleur, c'est la couleur. Ken sikra maraba babrachana sikrata, pareil là aussi c'est du rouge. Shema. Komos, ce qui était cité dans la Mishnah toujours, ze kuma. Rachid dit quoi? Sarafilan, la sève. Kan kantom, charta de ushpechi. La Gemara dit c'est du noir pour, on s'en sert pour cirer les chaussures. Ici, machma que la couleur noire est bonne, mais c'est la matière qui est pas bonne. Diftera, demaliach, vekamiach, velo afitz. Ici, diftera, en revanche, c'est une forme de, alors Rachid dit de la glu, okay? C'est une forme de feuille qui n'est pas travaillée et qui n'est pas de matière, qui a une matière qui est assez loin du parchemin. Niar marka, là-bas, c'est le niar, c'est ce qu'on appelle du niar d'aujourd'hui. C'est fait avec des feuilles, c'est fait avec du bois ou des feuilles, mais c'est pas du parchemin. Donc, toutes ces choses-là avec Kitsour, elles sont pas bonnes pour la Megillah. La Gemara continue à dire j'étais Ktuva Ashurit jusqu'à ce qu'elle soit écrite en Ashurit. Ashurit, c'est les lettres qu'on utilise pour écrire Sefer Torah, qu'on va nous appeler la Shona Kodesh. Dirtiv Kirtava, Bechizmanam. Bémet, dans la Megillah, lorsque l'ordre dans la Megillah est écrit d'écrire la Megillah, il est marqué Kirtava, Bechizmanam, comme l'écriture qui est utilisée à leur époque, d'Aïnou. À leur époque, on utilise cette écriture-là. Et nous, à notre époque aussi. Donc, on continue d'utiliser celle-là. Alors, la Sefer Bedio, la Gemara et la Mishnah, donc, on parle sur un Sefer Bedio. D'ailleurs, ici, Sefer Akavana, comme un Sefer Torah. Ou Bedio, avec de l'encre, Minala, Activa Activa. On apprend ça d'une Xera Shava entre le fait qu'il y a marqué 2 fois Activa. Alors, on a déjà utilisé une Xera Shava sur Activa, si vous vous souvenez. Mais c'était pour dire qu'on doit lire de ce qui est écrit. Ici, on va utiliser une autre Xera Shava sur le mot Ktiva qui est utilisé dans un autre contexte. On va apporter le contexte ici. Et c'est pour dire que il faut utiliser un Sefer. Donc, ça doit être fait mamash comme un Sefer, comme un livre. Un livre, pas un livre relié, un livre comme un Sefer Torah. Ici, il y a marqué que Esther a écrit. C'est le même qui a écrit la Megillah, va Tirtov Esther Amalka. Et là-bas, dans Sefer Irmia, il y a marqué, Baruch Mipiv, Ikra Elai, et Kol Advarim El. Vani Kotev à la Sefer Bedio. Pendant que lui parle, moi j'écris, comme ça dit Nabi, moi j'écris sur un livre avec de l'encre. On comprend donc que l'écriture Sefer, c'est fait avec du dio. Donc c'est un Sefer. L'écriture, à proprement parler, c'est avec un Sefer et sur du dio. טוב, משנה חדשה. רבי משה נחמן נזור ראשון. אז ככה, למשנה די השסומות, בין עיר שהלך לכרך ובין כרך שהלך לעיר. Alors, je vous rappelle que dans les villes, on lit le 14 Adar. Et dans les krachim, ici on parle des villes qui ont une muraille à l'époque de Yoshua, comme Yerushalayim, on lit le 15 Adar. Et donc maintenant, on va poser une question qui est très fréquente aujourd'hui, de nos jours. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un type qui habite à Jérusalem, par exemple, il se trouve la veille, le 14, à Tel Aviv. Alors, à Jérusalem, il faut lire le 15. Mais lui, il est à Tel Aviv, et à Tel Aviv, on lit le 14. Ou alors, l'inverse, maintenant. Okay. Az la Mishnah dit la chose suivante. Ben Ir Shalach Lekrach. Quelqu'un qui doit lire le 14 qui va dans une ville où on lit le 15. Ou Ben Krar Shalach Leir. Ou un qui lit le 15 et qui va dans une ville où on lit le 14. La halakha est fixée d'ailleurs selon cette Mishnah. Derech Hagav. Im Atid Lachzor Limkomo, Korek Imkomo.
Si c'est prévu qu'il rentre à l'endroit où il habite, il lit comme à l'endroit où il habite. Veimlav, si ce n'est pas le cas, même. Il lit comme à l'endroit où il est. Teref, la Gemara va expliquer exactement quand et dans quelles conditions. Omer Khan Koré, et de quel endroit il doit lire. Et là, Kavana, c'est quel est l'endroit qui est fondamentalement nécessaire pour pouvoir faire la Mizah de Megillah. Az Omer Khan Koré Adam et Megillah. Veotseba, pour faire la Mizah. Il y a des Chova. Rabbi Meir Omer Kula. Pour Rabbi Meir, il faut lire toute la Megillah. Rabbi Yoda Omer, on verra les différences, hein, il y a bien une raison à chaque fois. Rabbi Yehuda Omer, mi ish Yehudi, aya b'shon bira, ou shmo Mordechai ben Shimi ben Kish, ken? Ça, c'est le point le plus important pour Rabbi Yehuda. Donc, à partir de ish Yehudi jusqu'à la fin. Rabbi Yossi Omer, mais achar advarim haele, après c'est ça, Gidal HaMelech Achashverosh Taman, le début d'Aman. Donc, Bekitsu Rabbi Meir Omer toute la Megillah. Rabbi Yehuda Omer, à partir du moment où on commence à parler de Mordechai. Rabbi Yossi, lui, il dit à partir du moment où on commence à parler d'Aman. Voici pour les avis. On verra qu'il y aura aussi l'avis de Rashbi dans l'histoire. Amar Rava. Donc Rava va dire la chose suivante, on revient sur l'histoire de celui qui doit lire le 15 et qui se trouve dans une ville où on lit le 14, ou inversement. Amar Rava Loshano El Hashati Lachzor Beleile Yudalet. Ce qu'on dit, quand on dit que s'il a l'intention de revenir à l'endroit où il est, il lit comme à l'endroit, c'est rare. S'il a l'intention de revenir à l'endroit où il habite, il lit comme à l'endroit où il habite. Ça, c'est s'il a l'intention de rentrer avant la fin de la nuit. Dehaïnou. Nagid que quelqu'un de Jérusalem, le 15, il se trouve à Tel Aviv, la veille, le 14, ce soir de Pourri, où d'ailleurs tout le monde lit la Megillah. Il n'est pas obligé de lire. S'il est sûr qu'il va rentrer avant le lever du soleil le lendemain matin. En revanche, qui est le 14, lui, normalement, il doit lire le 15, c'est toujours pas le 15, ça va le 14 au matin, s'il a fait 1 minute après Alot HaShachar, alors, il doit faire tout pour him comme les gens de Tel Aviv. Kanazra, il dit ici, Kodem Amoud HaShachar Yatsa Minaïr, Uhu de Katane She'enot Tzarich Likrot Imen Beleile Yudalet, Afal Pi Shiodenu Sham. Donc, s'il est toujours à Tel Aviv le 14 Adar, toute la nuit, la montre que les gens ont déjà lu la Megillah. Si lui, il sait qu'il va rentrer avant la fin de la nuit, il n'a pas besoin de faire Bichla la Megillah. En revanche, s'il est là 1 minute du jour, alors évidemment, s'il a vécu 1 minute dans l'endroit, à Tel Aviv, 1 minute du jour, donc il doit faire tout la Mizat Purim comme les gens de Tel Aviv. C'est vrai aussi dans l'inverse. Et là, c'est plus intéressant. Et Rachid dit, quelqu'un qui lit le 14, qui va le 15, Sikha. Il lit le 14, il habite à Tel Aviv, donc on doit lire le 14. Et il est à Jérusalem depuis le 10, par exemple. Et donc, théoriquement, lui, sa date, c'est le 14. Il doit lire le 14 Adar. Aval, s'il est resté à Jérusalem pendant tout le Chag, il devrait lire le 15 Adar. La même loi s'applique ici. S'il pense rentrer le lendemain du 14, le 15, pendant la nuit, Yotse, qui ne peut pas se considérer comme Yerushalmi, les Dougmas, le 15. Donc lui, son jour à lui, c'est bien le 14, la montre qu'il est à Jérusalem. À ce moment-là, il devra lire la Megillah à Jérusalem, le 14. Parce qu'il n'est pas considéré comme un Ben Prazim, comme un Yerushalayim, comme un Yerushalmi, on va dire, quelqu'un qui doit lire le 15. En revanche, évidemment, s'il a l'intention de rester le 15 1 minute du jour, il ira comme les gens du Yerushalayim. Tov, on retrouve maintenant les mots. Aval, donc Amar Aval Oshano El Hashati Lachzor Beleile Yudet, Aval Nati Lachzor Beleile Abasar, Koreimen, si il va vivre la nuit et le jour du 14, alors il doit se comporter comme les gens du 14. Amar Avamina Enemin, et bien, d'où on sort cette histoire? C'est-à-dire, d'où on sort que c'est pas en fonction de l'endroit où tu habites que les choses vont se fixer, c'est en fonction de l'endroit et où tu habites et où tu te trouves ce jour-là, la nuit et une partie du jour. Zagmara dit la chose suivante. Dirtiv, alors le pasouk, si on regarde le pasouk, il dit Alken Yehudim Perazim, les
Perazim, c'est les gens qui habitent dans des villes qui sont éparpillées, donc sans murailles. Les Juifs qui habitent dans des villes éparpillées, qui sont dans des villes éparpillées. Alors, Mara, évidemment, rebondit sur le fait qu'il y a marqué 2 fois Perazim. Si ils habitent là-bas, on sait très bien qu'ils sont comme ça. Et la Kavana, évidemment, de dire que non seulement ceux qui habitent dans des villes qui n'ont pas de murailles, mais aussi ceux qui habitent dans une ville qui a oui une muraille, qu'aujourd'hui, ils sont dans une ville qui n'a pas de muraille. אז הגמרא dit la chose suivante, היושבים בהפר הזאת, מכדי כתיב היהודים הפרזים, למה לי למכתב היושבים? Puisque c'est déjà marqué, pourquoi tu rappelles l'endroit où ils habitent, בהרי הפרזות? הקמשמלן דפרוז בן יומו נקרא פרוז. Donc tu viens d'apprendre que même s'il est à Tel Aviv le jour du 14, alors il est appelé Tel Avivi, on va dire, s'il était là-bas le 14. Et donc il devra faire Purim le 14. Ok, tu as dit pour les villes qui n'ont pas de muraille. Pour les villes qui ont une muraille, d'où tu vas prendre ça dans la Megillah? La réponse d'Agmara assez évidente. Mais des parous, ben yomo karoui parous, mukaf ben yomo karoui mukaf. À partir du moment où celui qui est parous, c'est-à-dire celui qui habite dans une ville qui n'a pas de muraille, un jour ça suffit pour l'appeler comme ça, comme un habitant de cette ville. Alors pareil, pour celui qui a une muraille, un jour ça suffit pour l'appeler comme ça. Alors je vous rappelle que le kfar, eux, ils ont un din particulier. C'est que, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans leur village, on permet à ce que le lundi ou le jeudi qui précède la fête, on puisse lire la Megillah là-bas. Donc, il lit pas comme les gens des villes qui n'ont pas de muraille, le 14, il lit le lundi ou le jeudi d'avant. C'est une question technique, c'est pour que leur vie soit plus simple. Et puis aussi pour qu'ils puissent continuer à donner du manger aux grandes villes, surtout pendant Purim. On va parler d'eux une seconde. Ken, אנחנו פה. ואמר רבא, בן כפר שהלך לעיר, בין כך ובין כך קוראים מהם. S'il a été dans une ville, ככה ou ככה, il ira en même temps que la ville où il se trouve. Pourquoi? Parce que lui, de toute manière, on fait avancer son chag. Maïta Mao. Aïe, qui venait à ir, bah, il est micré. Réponse de la Gemara, parce qu'en réalité, même eux, les villageois, doivent lire le 14. C'est juste que Chachamim leur ont fait une petite koula. Ils ont voulu leur simplifier la vie, parce que c'était trop dur, il n'y avait pas assez de monde. Ils leur ont permis de lire avant pour que eux puissent continuer à officier, à travailler le jour de Purim pour les grandes villes, et puis qu'il y ait quelqu'un qui leur lise aussi. Donc, donc, il n'y a pas de raison, eux, de considérer à quel moment ils vont partir. S'ils se trouvent dans la ville le 14, ils iront comme la ville, point bas. Mais la Gemara dit à Némilé qui a atteint des bédourtés. Donc, ça, tout ce qu'on lui a dit de faire avancer, c'était la suite de la réponse. Tout ce qu'on lui a dit de faire avancer, c'est s'il est dans son village. Mais s'il est déjà dans la ville, alors il ira comme les gens de la ville, c'est une évidence. Donc, Eitve Abaye Ben Krach, objection sur cet avis de Abaye. Ben Krach, Shalach Lir, Ben Krach ou Ben Krach, Kore Kemkomo. Apparemment, Abaye, il a l'air de dire la même chose. Ben Krach, un villageois, c'est rare, pas un villageois, une personne qui habite dans une ville qui a une muraille, Krach, Shalach Leir, qui va dans une ville, Ben Kach ou Ben Kach Korem Komo. Quoi qu'il arrive, il lit comme la ville dans laquelle il se trouve. Ce qui n'a rien à voir avec la Mishnah qu'on a vu, ce qu'on a vu avant. On a vu que ça dépend du moment où il pense revenir. Azagmar dit Ben Krach, Salkadat, t'es sûr que c'était marqué Ben Kfar dans ta braïta? Beimati de l'Arzor, Talia Milta. On a bien vu que ça dépend du moment où il va décider de revenir. Et là, Ben Kfar, tu vois bien que ce n'était pas Ben Krach, une erreur dans la Braïta, c'est Ben Kfar, on parle d'un villageois. Et là, évidemment, ce n'est pas une réponse, c'est juste qu'il lit comme la ville où il se trouve, comme on l'a expliqué plus haut. Donc, la Mishnah avait dit après, quel est le passage qu'il faut impérativement lire pour pouvoir faire la mitzvah de Megillah. Elle avait dit dans ces termes, à partir d'où il doit lire. On avait vu qu'il y avait la Dea de Rabbi Meir qui disait qu'il fallait lire, la Dea de Rabbi Yehuda qui dit qu'il faut le lire à partir du moment où on parle de Mordechai, et la Dea de Rabbi Yossi qui dit qu'il fallait lire à partir du moment où on parle d'Aman.
Tania, on voit une braïta où Rashbi, Rabbi Shimon bar Yochai, lui aussi va apporter un nouvel avis. Omer mi balayla aou. Vous savez, l'endroit, le moment où le roi ne trouve pas le sommeil. Et il va décider qu'on lise devant lui le livre des souvenirs, et on va trouver que Mordechai, personne lui a rendu la bonté qu'il a fait au roi, et donc il va falloir le récompenser. Alors on comprend que Rashbi, en réalité, lui, il comprend que c'est une forme d'intervention d'Hachem. C'est-à-dire que pour Rabbi Meir, c'est toute la Megillah, c'est Achashverosh qui compte. Pour Rabbi Yehuda, c'est Mordechai qui compte. Pour Rabbi aussi, c'est Haman qui compte. Le mal qu'Haman nous a fait. Et pour Rashbi, c'est le moment où Hachem est rentré dans l'histoire qui compte. Tous, ils sortent leur explication du même passouk. C'est quoi ce passouk? Vatirtov Esther Amalka, ou Mordechai Yehudi, et kol tokef. Là-bas, le passouk dit qu'Esther Amalka et Mordechai ont écrit kol tokef. Toute l'importance, tout ce qui est. Le tokef, c'est comme une attaque, mais la kavana ici, c'est la force d'un point. C'est-à-dire ce point très important, ils l'ont écrit. Donc, ils vont se poser la question, quel est ce point qui est tellement important? Celui comme Rabbi Meir qui dit qu'il faut lire toute la Megillah, le point important, c'est la galoute d'Achashverosh. C'est le Mordechai, celui qui dit que le point important, c'est l'action de Mordechai. Pour celui qui dit que c'est Achar Advarim, alors il parle d'Aman, c'est le point important, c'est regarder Aman. Celui qui dit, comme Rashbi, que Balaïla ou Kavana, ici, ce qui est important, c'est le Nes. Donc, Ravuna Amar Meacha, pour Ravuna, c'est un autre passage qu'ils ont interprété. Omara ou Al-Kacha, alors ça, il faut le lire, ce passage, pour bien comprendre. Et le passage dit Kacha. Alken Karoula Yamim Aele Purim, pourquoi on a appelé ces jours-là Purim? Al-Shem a pour, sur le nom du Goral, du tirage de sort qui est Al-Ket, Al-Kol Divrei Aigeret Azot, sur toutes les choses qui ont concerné cette histoire, enfin, la lettre qui a été envoyée pour tuer les Juifs, Oma Rao Al-Kacha, est-ce qu'ils ont vu Al-Kacha, est-ce qu'il y a eu Oma Egia Elem, est-ce qui s'est passé avec eux? Je le traduis volontairement comme ça pour qu'on puisse comprendre la svara de Ravuna. En fait, Ravuna dit qu'il va falloir décrire un point, ce qui est arrivé de facto, et ce qui est arrivé à la personne qui avait pensé faire ce point. Donc lui, il explique comme ça que c'est les mots que ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, Al-Kacha, les faits, Uma Egia est ce qui est arrivé à la fin. C'est donc cette trilogie qu'il faut rajouter et raconter aux générations qui vont venir. On va avoir les différentes explications. Manda Markula, celui qui dit qu'il faut lire toute la Megillah, Mara Achashverosh. C'est quoi Maraou? Mara Achashverosh, Nishtamesh Bekelim, c'est le Beth Amikdash. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Achashverosh d'utiliser les Kelim du Beth Amikdash? Al-Kacha, c'est quoi le fait? Mishum de Chashiv, Shivim Shnin, Velo Ifrok. C'est qu'il a calculé, comme on l'avait vu dans la Megillah plus tôt, les années où Israël sera en galoute, il a vu que Zéou, le compte est fini, ils n'ont toujours pas été délivrés, ils seront donc jamais délivrés. Ça, c'est le Al-Kacha. C'est les faits qui l'ont poussé à faire. Uma Egiye Alem, est-ce qu'il est arrivé avec lui? De Katal Vashti. À la fin, sa femme a été tuée. Donc, pour lui, évidemment, il faut lire toute la Megillah. Celui qui parle de Ish Yehudi Akavana, ici Mordechai. Mara Mordechai de Ikne Ba'aman. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Mordechai pour pas se prosterner à Aman? Al-Kacha, la raison. Parce qu'il avait vu, il avait compris que pour lui, c'était une forme d'Avodazara, une question de vie ou de mort. Est-ce qui est arrivé à la fin? Il y a eu un miracle. Celui qui va parler de Achar Advarim, l'histoire d'Aman. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Aman? D'en vouloir à tous les Juifs. Al-Kachal, la raison, Mishum de Mordechai, lo echav et lo ishtachave. C'est parce qu'il a vu que Mordechai ne se prosternait pas. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à la fin? Il a été pendu, lui et ses enfants.
Ou le quatrième avis, celui de Rajbi qui dit qu'il faut lire le passage de Mibalaïla. Mara, Achashverosh Abi et Sefer HaZichronot, qu'est-ce qu'il a poussé à apporter le livre des Zichronot, des souvenirs, dans lequel il verra qu'il n'y a personne à récompenser Mordechai de lui avoir sauvé la vie. Al-Kacha, l'effet c'est quoi? Des Zmin te Esther la Haman, parce qu'Esther avait, si vous vous rappelez, on avait vu ça. Esther avait invité aussi Haman dans le Mishneh, et donc Achashverosh a commencé à se dire il a oublié de récompenser quelqu'un. Badé. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? L'Alacha, évidemment, c'est comme ça que le possède du Shulchan Aruch, il faut lire toute la Megillah. Et même celui qui pense que ça suffit de lire à partir de Ishudi, il faut quoi qu'il arrive, il faut lire d'une Megillah, même pour lui, on n'est pas obligé de tout lire, mais pour tout le monde, il faut une Megillah qui soit entièrement écrite. Alors, tu ne liras pas tout selon les avis, mais en tout cas, il faut que ça vienne d'un livre qui est entièrement écrit. La Megillah, dans deux endroits de la Megillah, on l'appelle une fois Sefer, un livre comme un Sefer Torah, mais Nikret Igeret, comme une lettre. Nikret Sefer Shem Tafra Bechute Pishtan Psula. Elle s'appelle Sefer et elle a ça de commun avec le Sefer Torah que si elle a été cousue, vous savez, les différentes pages de parchemin, on les coud avec des fils, et si c'est des fils de lin qui ont été utilisés, alors comme dans un Sefer Torah qui serait pas soul, parce qu'on a utilisé des fils de lin au lieu d'utiliser des boyaux, alors, ou des guidim, alors, pareil pour la Megillah. Venikret Igeret, et elle s'appelle lettre, en Geret, si on peut traduire par lettre, parce que s'il y a les trois nerfs, donc au moins trois fils de nerfs qui servent à coudre, elle est kshera. Mazotomeret 3. Dainu, en trois parts égales. On écrit la Megillah, on la coupe en trois feuilles, trois parts égales, et on coupe donc deux fois. Celle du milieu avec celle de droite, celle de gauche. Ok? Celui qui a, on va dire qu'il a un Tanakh qui est écrit en forme de Megillah, tout le Tanakh, Teili, Melachim, Akol. S'il est la Megillah dans son Tanakh qui est écrit sur un parchemin, comme un Sefer Torah, il n'a pas fait la mitzvah de la main. Rachidi, on a besoin que ce soit quelque chose d'unique, qui parle de ça, que de la Megillah Esther. Et donc là, ça parle de tout. Donc, ce n'est pas spécifique, on n'a pas fait la mitzvah. Ça, c'est vrai si la taille n'est pas différente, si on n'a pas rajouté un petit peu plus à droite ou à gauche. Mais si on a un moyen de la différencier, alors, il a fait la mitzvah. Levi bar Shmuel ayakakare kamed et Rabbi Yehuda. Une fois, il lisait comme ça devant Rabbi Yehuda. Bemgila, aktuva ben aktuvim. Dans un Tanakh qui était écrit à la main, sur du parchemin. Amar le'are amroa kore bemgila aktuva ben aktuvim lo yatsa. On lui a rappelé cette halakha que celui qui lit dans un Tanakh sur parchemin, il n'a pas fait la mitzvah. Amar Rabbi Chia bar Abba, amar Rabbi Yochanan kore bemgila aktuva ben aktuvim lo yatsa. Rabbi Yochanan rapporte cette halakha encore une fois. Il dit, il n'a pas fait la mitzvah. Rachidi, et ils ont pris cette halakha, ils l'ont écrasée. À Kavana, ils vont la nuancer. Ça, c'est vrai en public. Mais quand tu es à la maison seul, tu peux faire la mitzvah comme ça. Parce qu'en public, on a besoin de différencier ça encore plus. Donc, quand on coud les feuilles de parchemin, alors il faut laisser un petit peu en haut et en bas, que ce ne soit pas cousu jusqu'au bout. Là-dessus, il dit, Shur Atefer, Alachale Moshe Misnai. On a reçu de Moshe qu'il faut que ce soit laissé un petit peu en haut et en bas. Et on est revenu sur Telacha pour dire, bon, c'est pas tout à fait comme ça. Mais là, ce qu'on a dit, c'est un conseil, mais on a voulu que les gens considèrent ça fortement, donc ils ont dit Alachale Moshe Misnai, mais en réalité, la raison, c'est juste que si c'est cousu jusqu'au bout, on risque en le fermant de trop serrer et il va se déchirer. Alors que là, on remarque, on a la moyen de remarquer en haut et en bas que c'est déjà tendu, et donc on ne va pas trop serrer.
Toujours puisqu'on parlait de Rabbi Chia, alors on va le citer encore dans une Imra. Il malin ishtayer b'ma'ara shamad b'Moshe. Vous savez, Moshe Rabbeinu, à un moment, va demander à voir le kavod d'Hachem. Et Eliyahu Hanavi aussi. Et les deux vont se cacher. Et on va pas demander, mais les deux vont vivre un événement assez semblable. C'est que Hachem va passer, ils seront cachés dans une grotte. On dit sur cette grotte qu'ils étaient cachés et que rien, c'était totalement hermétique parce que, et c'est ce que dit ici Rabbi Chia, il malin ishtayer b'ma'ara shamad b'Moshe. S'il avait resté, il y avait de la place dans l'endroit où Moshe, la grotte où Moshe se trouvait, où c'est l'Eliyahu, Kimlo nekev machat sidkit, comme un petit trou d'aiguille, suffisamment grand en tout cas pour qu'un peu de lumière passe. Personne, ils n'auraient pas pu survivre là-bas dû à la grandeur de la lumière qui se trouve là-bas. Alors, il faut expliquer cette image, on va le rapport dans le chat. Shenemar, Kilo, Irani, Adam, Vachaev, comme c'est marqué qu'un homme ne peut pas me voir, Hachem qui parle, et rester vivant. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Maïdirti, Ve'alem, Kechol Adevarim Asher Diber Hachem Eimachem, Bahar. Donc, le pasuk, si Ve'eten Hachem Elai, Et Shnei Aluchot, c'est Moshe qui parle. Ktuvim Be'etzba Elohim, écrit par le doigt d'Hachem. Ve'alehem, et sur elle, kechol hadevarim, donc sur elle, sur les louchot, sur les tables. Kechol hadevarim, asher diber Hashem memachem bahar. Melamed, sheraou hakadosh baruch hu le Moshe, dikduke Torah, c'est quoi? C'est behemet, alehem, ketuvim kechol hadevarim. C'est quoi? Ça vient t'apprendre qu'Hachem a fait voir à Moshe à ce moment-là, dikduke Torah, Rashi dit dikduke Torah ribouin. La raison pour laquelle ici il y a marqué le mot et, vous savez, chaque fois que le mot et est écrit dans la Torah, il y a une dracha. À chaque fois qu'il y a marqué le mot gam, il y a une dracha. À chaque fois qu'il y a marqué le mot ach verak, ça vient exclure quelque chose. Zemi routine, ça s'appelle. Et donc, digdouké Torah, c'est qu'Hachem a expliqué à Moshe tous les digdouké Torah. La raison de chaque et, la raison de chaque gam. Pourquoi ici il y a marqué ach et pourquoi ici il y a marqué rak. Mais digdouké Sofrim lui a fait aussi voir les choses que les chachamim allaient rajouter dans les générations futures. Ce que les sofrim, ceux qui écrivent des sfarim, allaient faire de nouveau, et c'est quoi la seule chose qui a été faite de nouveau en matière de sefer? C'est la Megillah. Tov la Gemara, la nouvelle Mishnah. Tout le monde peut lire la Megillah, à part Cheresh, celui qui est sourd et muet. Et ici, Cheresh, très clairement le sens généralement de quelqu'un qui intellectuellement n'a pas pu se développer comme il faut. Choté, ici c'est quelqu'un qui volontairement, mais enfin en tout cas, il est très léger d'esprit. Vekatan est un enfant. Eux ne peuvent pas lire la Megillah. Rabbi Yehuda marchir Bekatan. Pour Rabbi Yehuda, on peut lire la Megillah, l'enfant peut lire. Alors, la question qui va se poser pendant toute cette souga, c'est savoir est-ce qu'on parle de Chatrila ou Bediavad. Est-ce qu'on parle a priori? Est-ce que la Mishnah dit a priori ils ne peuvent pas faire comme ça, mais s'ils l'ont fait, c'est bon. Ou alors est-ce qu'on parle Bediavad a posteriori? C'est-à-dire qu'on ne permet pas. Si eux on fait ça a posteriori, c'est pas bon. Pour Rabbi Yehuda, ça serait bon a posteriori, mais pas a priori. Donc la question qu'on va aborder maintenant, c'est parle-t-on les Chatrila ou Bediavad? A priori ou a posteriori? Une fois que c'est fait ou avant de le faire? Enfin, avant de le faire ou une fois que c'est fait. Donc, ça va être un petit peu logique ici. Mantana, c'est qui ce Tana qui dit Cheresh di Avadnamilo? Donc, on va partir avec un premier postulat, c'est qu'on parle a priori. C'est ça, avec un premier postulat qu'on parle a posteriori. Et la Gemara va dire c'est qui ce Tana qui pense que le Cheresh, celui qui est sourd et muet, même s'il a lu, alors, s'il a lu, il est surtout sourd. S'il a lu, alors on n'a pas fait la mitzvah, même si c'est déjà fait. Di'avad namilo. Amar Matna, Rabbi aussi, ça c'est Rabbi aussi. On va rapporter une souga qu'on connaît très bien dans Masechet Brachot. D'Etna, d'abord on dit la chose suivante. Akoret, Shema velo ishmi'a laozno yatsa. Celui qui a fait Kriyat Shema, mais il n'a pas entendu les mots qui sont sortis de sa bouche. Yatsa, il a fait la mitzvah. Rabbi aussi Omer lo yatsa. Pour Rabbi aussi, c'est pas bon. Donc a priori, là-bas, il parle a posteriori, il faut refaire. On me maille de Rabbi aussi, il veut dire Avad Namilo. Qui te dit que ben, notre Mishnah ici, c'est Rabbi aussi, et que
on parle de Diavad Namilo. C'est-à-dire qu'à posteriori, il ne l'a pas fait. Dilma, peut-être que notre Mishnah parle comme Rabbi Houda. Velachatchila ou Delo. Et qu'il parle a priori, il ne faut pas que ce soit un Cheresh, un Shoté ou un Katan qui lise. Mais s'ils l'ont lu, ils l'ont lu. Ken ou Delo. Ah, Diavad, Shapir Dami. Mais si ça a été fait, alors c'est bon, ça marche. La première réponse, Agma, Dilo Salkadatar. Des Kataner Cheresh, Doumia des Shoté, et Katan. A priori, on aurait la tendance de croire qu'ici, il parle de Akol Korin Tamegila, Chutz Mi Cheresh. Et donc, on comprend que la Gemara veut dire, tu vois bien que Cheresh, Shotev et Katan sont dans le même sac, finalement. Donc, on est censé comprendre la même chose pour les trois. Ma, Shotev et Katan dit Avad Namilo, Cheresh dit Avad Namilo. De la même manière que c'est pas bon pour un Shotev ou un Katan, un enfant qui lit, un petit enfant qui lit la Megillah, il peut pas nous acquitter. C'est pareil pour un Cheresh, a posteriori même. Asagmara pose la question, elle dit Dilma Hakedeita, peut-être que lui il est comme ça, et lui il est comme ça, le Cheresh c'est comme ça, et le Shoté il est comme ça. Il pourrait bien avoir deux dinim, deux lois différentes dans la même Mishnah. Asagmara dit ça non plus, c'est pas trop pensable. Pourquoi? Mais des katanes sefa Rabbi Yehuda marcher bekatan michal deresh alav Rabbi Yehuda. Puisqu'à la fin de la Mishnah on dit et Rabbi Yehuda permis pour un enfant, c'est machma que le premier qui parle c'est pas Rabbi Yehuda, c'est pas shoot. Peut-être que toute la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Et en fait, il voulait différencier entre deux sortes d'enfants. Là. Ce qu'il faut lire, si on veut le lire correctement, c'est comme ça. Tout le monde peut lire la Megillah, sauf un Cheresh, un Shoté, et un Katan. Mais quel Katan? C'est le Gil Chinour. Un enfant qui n'est pas encore arrivé au Gil de Chinour, c'est à 9-10 ans, comme dit Rashi ici. Aval Bekatan, c'est Gil Chinour. Mais un enfant qui a passé 9-10 ans, Afilou Lachatchila, Charé Rabbi Yehuda. Marchir. Bekatan. Ben non, ce qui est marqué à la fin, ce serait pour un enfant qui a plus que 9 ou 10 ans. Donc, comprenez toute la halakha ici, on a aidé Avad, Ken, Diavad, et que, sauf que dans un cas, Rabbi Yehuda permet les khatrila que ça soit fait comme ça, ou alors, akol les khatrila, et dans un cas, les khatrila, Rabbi Yehuda permet qu'on puisse lire si l'enfant a plus que 9 ou 10 ans. בכל אופן, הגמרא dit la chose suivante. Donc, quelle est l'idée de dire que Rabbi Yehuda parle dans toute la Mishnah et qu'il parle a posteriori? On essaie maintenant de l'echaded et tadin, pour savoir si on a bien compris notre Mishnah. Est-ce qu'il veut dire que c'est une suggestion, il ne faut pas faire comme ça, mais si c'est fait, c'est fait. Et a priori, c'est pas ce qu'on pense ici. On pense qu'il veut dire, une fois que ça a été fait, ça ne marche que pour un katan qui aurait eu plus que 9 ou 10 ans. Qu'il faut comprendre comme ça. Là-bas, on dit autre chose. Le Cheresh, celui qui arrive à parler, mais qui n'entend pas. Il peut l'itrom, il peut faire l'itrom, c'est les prélèvements qu'on apporte au Beth Amikdash. Alors, pourquoi ça pourrait être un problème? Parce qu'il faut faire une bracha là-bas. Bechol Ofen, on voit que même si lui, il ne peut pas faire la bracha, il peut faire la bracha, il n'entend pas, il est cheresh. Alors, même s'il ne s'entend pas lui-même, Bechol Ofen, le chatri, là, il a le droit de faire cette bracha. A priori, il peut y aller et faire sa trouma. Mané, c'est qui celui qui pense ça? Là, on voit clairement que le cheresh, pour lui, il peut faire a priori. Si c'est Rabbi Yehuda, comme nous on a cru comprendre, on voit que ça marche seulement Bediavad, alors qu'ici le Tana veut dire que le Cheresh peut apporter directement, celui qui est Rassour, il peut apporter directement. C'est important toujours de comprendre que la surdité est accompagnée visiblement d'un développement mental qui ne s'est pas fait correctement. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas ce qu'il fait. La kavana. Okay. Quand on dit sourd, on veut dire il ne comprend pas ce qu'il fait. Non seulement il est sourd physiquement, mais en plus il ne comprend pas ce qu'il fait. En fait, la Gemara dit, c'est pas Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, on voit qu'il parle Bediavad.
Bediavet, ça marche, mais les Khatrila, non. Et Rabbi aussi, c'est pas Rabbi aussi, on sait très bien que même Bediavet, même a posteriori, ça marche pas. Namilo. Vela ma Rabbi Ouda, va filer le Khatrila. Alors, ce Rabbi Ouda là, ici, Ouda, qui est le fils de Rabbi Shimon ben Fazi, qui est un autre Rabbi Ouda. Lui, il dit que les Khatrila, on peut faire ça, a priori, on peut faire comme ça. Et la Hadetania, lo yivarech adam birkat Amazon. On a une braïta qui me dit la chose suivante. Un homme ne doit pas faire birkat Amazon belibo, dans son cœur. Il faut qu'il le lire. Il faut le lire et sortir les mots de sa bouche. Mais s'il l'a fait, ça marche. Alors, c'est qui a dit cette braïta du birkat Amazon? Mané. Le Rabbi Ouda et le Rabbi aussi. A priori, pas Rabbi Ouda, parce qu'il dit qu'il ne faut pas faire les khatrila comme ça. Mais Bediavet, ça marche. Mais le Rabbi aussi. Et c'est pas Rabbi aussi non plus, parce que même pour lui, même Bediavet, ça marche pas. Et Rabbi Ouda, filou le khatrila. Pour Rabbi Ouda, a priori, même le khatrila, ça marche. Puisqu'on a essayé de dire que peut-être que Rabbi Ouda pense que le khatrila, ça marche. Et Rabbi aussi, a filou Bediavet, namido. Si c'est Rabbi aussi, on sait bien que son avis, c'est que même a posteriori, ça marche pas. Réponse de la Gemara, là, voilà, Rabbi Ouda, va filou le khatrila. Ben, c'est Rabbi Ouda, c'est la seule option qui nous reste. Et il parle dans notre Mishnah de a priori. Si ça coupe, on se reconnecte, on en a pour vraiment quelques secondes. Va le khatrila, avec la kashia. Hadidea des rabbi. Ici, il pense comme c'est son avis à lui. Et là-bas, c'est l'avis de son rab, de Tanya. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Lazar ben Nazar, nous sera. Akoret Shema tzarich she'ashmi'a l'ozno. Shenemar Shema Israël Hashem Elokenu Hashem Echad. Celui qui lit le Shema, il faut qu'il entende ce qui sort de sa bouche, parce que c'est marqué écoute, Israël. Ashmi'a l'oznecha ma shtamotzi mipir. Que tes oreilles entendent ce que ta bouche dit. Rabbi Meir Omer, Napito. Asher anochem tzavecha ayom al levavecha. Je vous ordonne ça sur votre cœur. Achar kavanat alev, c'est en fonction de ce que le cœur dit. Hen advarim, qu'on voit ce qui va compter. Mashma pour Rabbi Meir, le khatrila, il n'y a pas besoin de dire les mots. Pour Rabbi Yehuda, a priori ici, il faut le dire. Si tu ne les as pas dit, ça marche quand même. Ashta de atit la achi. Et maintenant que tu as dit ça, la Gemara va dire tov. Donc on a bien mettre un. Azagmara dit Ashta de atit la achi. Maintenant que tu m'as apporté la vie de Rabbi Meir, qui lui, on voit bien, les khatrila, il parle dans le schéma qu'il n'y a pas besoin de prononcer les mots. Il suffit de les dire dans son cœur. C'est une solution qui est beaucoup plus simple que tout ce qu'on a vu avant. Savoir est-ce que c'est Rabbi Yehuda qui pense comme ça, que pour lui, les khatrila, on peut dire, mais pas Bediavet. Et que quand il parle au nom de son Rav, alors les khatrila, il faut. C'est l'inverse. Quand il parle en son Rav, il faut que les khatrila disent les mots, mais si tu ne les as pas dit, ça marche. Et quand il parle en son nom, alors les choliot que les khatrila, tu n'es pas obligé de dire. Maintenant qu'on a Rabbi Meir qui dit ça explicitement, la solution est beaucoup plus simple. Ashtada titlachi afilutema Rabbi Yehuda. Qui est Rabbi Sfirel. Il y a que Rabbi Yehuda, il pense toujours comme son Rav. Et Rabbi Yehuda ben Rabbi Shimon ben Fazi. Et la Mishnah qu'on a vue au nom de Rabbi Shimon ben Fazi, qui nous racontait que le Cheresh peut faire la Trouma. D'abord, qu'il y a une bracha à faire. Alors, qui c'est qui pense comme ça? Rabbi Meir. Ça, c'est Rabbi Meir. Parce que pour Rabbi Meir, même dans Kriyat Shema, il suffit de dire les mots dans son cœur, c'est-à-dire de penser, pour avoir fait la mitzvah. Adkan Masechet Megillah Daf Yutet. On a fait les moods, la Elou Nishmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzchak Ben Mamach. Red, Jacqueline Sultana Bataït Abat Rachel. Esther Bat Zohar, Nizmira Bat Louisa, Jacques Ben Sultana, Louisa Bet Hanina, David Ben Pinchas, Hanina Bat Louisa, Joël Chayar Chaba, Jacqueline Sultana Taïta, Edmond Masser Ben Yosef, Saoud Ben Abraham, Simon Ben Sulika, Marcel Ben Sulika, David Allen Ben Chava, Edgar Mevorach Ben Souda. Et les refouas chez les mains de Dan, Chaim, Ben Viviane, Veraya Toridi. Miki Ben Saralia, Ben Abigail, Simcha Bat Luza, Georgel Bet Lydia, Chaim Ben Esther, Sylvia, Isha Bat Siman Simi. Ben Ternor, Ben Benjamin, Ben Dina, Paul Ben Simcha, Mazal, Ben Myriam, Yosef, Eric, Ben Jacqueline. Et les Koulam, Briut, Tana, Verefouas chez les mains, Chizkou, Veimtsou.